Cybersabotage, cyberdéstabilisation, cyberespionnage. Plus d'une seule semaine sans attaque informatique d'ampleur contre les intérêts stratégiques de grands groupes ou contre des États. De nombreux sites Internet du gouvernement fédéral ont été complètement paralysés. Cyber experts say no one has ever attacked the entire Internet like this before. Le monde est désormais lancé dans une course à l'armement numérique, avec ses cybersoldats toujours plus nombreux, qui luttent contre les cyberterroristes, les organisations criminelles ou les attaques numériques perpétrées par des États. L'espace cyber est devenu un espace de combat et c'est devenu un enjeu de souveraineté pour la France. Quelles attaques la France subit-elle? Comment se défend-elle? Plongez au cœur de notre cyberdéfense. Dans les locaux de TV5 Monde, Yves Bigot a retrouvé le sourire, mais il n'est pas prêt d'oublier cette nuit où sa chaîne a été la cible d'une très violente cyberattaque. 8 avril 2015, 20h40, tous ces écrans, donc nos 12 chaînes, les 9 généralistes et les thématiques, tombent à la même seconde en écran noir. Plus aucun programme chez les 320 millions de foyers qui reçoivent la chaîne dans le monde. TV5 perd aussi le contrôle de son site internet, de ses comptes Twitter et Facebook. S'affiche cette revendication cybercalifate qui se dit en lien avec Daesh. Mais l'enquête montre que l'attaque a en réalité été perpétrée par des groupes de hackers russes. Elle était planifiée depuis plusieurs semaines. Elle était destinée, effectivement, à se propager à l'intérieur de tous les services connectés de l'entreprise pour tout détruire systématiquement. Une attaque qui a coûté à la chaîne près de 10 millions d'euros pour reconstruire et sécuriser le réseau. Pourquoi ce cybersabotage? Le mystère reste entier. Parmi ceux qui ont aidé à contrer le virus, on retrouve les hommes de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est cette cellule que TV5 a appelée. Entre les mains de cet homme, la cyberdéfense nationale. Première mission, la surveillance des sites les plus stratégiques de l'État. C'est exactement ça. Ici, c'est le cœur du réacteur, c'est le cœur de la cyberdéfense française. Quand une victime, un ministère, une administration ou un grand opérateur dans les secteurs de l'électricité, de l'eau, des transports, des finances, tout ce qui est très important pour la nation, quand un tel opérateur a un problème, il est en contact avec nous, il sait nous appeler, il tombe ici. 24 heures sur 24, 500 ingénieurs surveillent les sites de l'Élysée et des ministères. Ils n'ont pas accès au texte des emails. Mais le système permet de repérer, parmi les millions de courriels échangés, le moindre virus, comme ici en rouge, des pièces jointes suspectes. Et donc l'idée, c'est bien très rapidement de détecter ces messages qui sont potentiellement dangereux, de manière à lever le doute très vite, à appeler la victime potentielle, pour dire attention là, tu as reçu tel mail, il faut impérativement mettre la machine en quarantaine tout de suite. Une technique pour éviter de reproduire ce qui s'est passé en 2011 au ministère des Finances. Une cyberattaque au cœur même du pouvoir économique de la France. La technique est classique. Un employé de Bercy a ouvert une pièce jointe infectée par un virus qui s'est propagé sur les autres ordinateurs du ministère. En quelques semaines, les pirates ont pris le contrôle de 150 ordinateurs et ont volé des milliers de documents secrets. De grosses cyberattaques comme celle-là, ou comme celle de TV5 Monde, Guillaume Poupard doit en gérer une vingtaine par an, dans le plus grand secret. Quand on dit une vingtaine d'attaques par an, ce sont des attaques majeures contre de très grands opérateurs ou de très grands acteurs français, avec des conséquences qui sont graves. Qui sont graves pour la sécurité nationale, qui sont graves en termes économiques. On n'en fait pas la publicité. On n'est pas là pour accabler les victimes. Parmi les victimes potentielles les plus sensibles, l'armée française. Avions de chasse, navires de guerre, systèmes de guidage de missiles. Tous ces équipements peuvent aujourd'hui être cyberattaqués. Chaque jour, l'armée relève des tentatives d'intrusion, d'espionnage, de sabotage, de destruction. Alors la France ne cesse d'étoffer sa cyberarmée. Nous sommes au cœur du Khalid, le centre d'analyse de lutte informatique défensive, un lieu secret défense. Ici, l'informatique embarquée dans le Charles de Gaulle, les avions Rafale ou les navires Mistral est sous surveillance. Une cyberarmée de 2600 hommes, dont certains se déploient en quelques heures
partout dans le monde. Des groupes d'intervention réactifs qui sont globalement un déploiement de capacité du Khalid. Donc ils vont sur place. Ils vont sur place, ils vont là où sont les systèmes d'information, c'est-à-dire les serveurs, les équipements actifs. Mais la France mène également ses propres cyberattaques. Quelles sont ses cibles? À quelle fin? Le ministre de la Défense reste très discret. La France se donne les moyens et la possibilité et le droit de mener elle-même ses propres cyberattaques. Si c'était nécessaire. Et ça peut arriver. Et donc, est-ce que la France mène aujourd'hui des cyberattaques? Ça peut arriver. Et précisément, sur ces documents top secrets de la cyberdéfense canadienne, rendus publics par Edward Snowden, Ottawa soupçonne la France d'avoir cyberespionné certaines institutions au Canada, mais aussi en Iran, en Algérie, en Côte d'Ivoire. À travers un logiciel malveillant appelé Babar, créé par un certain Titi. Sur les documents, les Canadiens précisent que derrière se cache probablement une agence française de renseignement. Une information confirmée récemment par un ancien directeur de la DGSE.